Hello! Ce matin, je vous accueille directement avec mon petit Django qui avait envie d'être là ce matin, avant même que je lance le live. Faites-moi un coucou, je pense que ce live sera en replay, donc faites-moi un coucou quand vous arrivez, mettez-moi un petit j'aime si vous avez envie un petit peu de soutenir ce format-là. Pour les personnes qui arrivent pour la première fois par ici aussi, faites-moi un coucou en direct, dites-moi quel est votre prénom, si jamais vous avez un pseudo. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Et comme ça, vous voyez si vous avez envie de rester avec nous ou pas ce matin. Moi, je m'appelle Coucou Lydie, moi je m'appelle Océane. Sur mes lives, j'aime venir vous partager un petit peu mon état d'esprit, un petit peu ma philosophie, un petit peu beaucoup en fait. On parle essentiellement de ça. Pour moi, en fait, tout ce qui se passe là-dedans peut nous détruire, peut nous construire. Tout ce qui se passe dans notre tête peut nous déprimer ou au contraire peut nous faire en sorte de nous sentir mieux dans notre vie. Donc on a un pouvoir énorme entre les mains qui est celui de notre état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est comme tout, c'est un muscle, ça se construit. Donc soit on le construit et on va dans cette direction que je suis en train de vous proposer, plus positive, plus joyeuse, plus résiliente aussi. Soit j'ai un état d'esprit qui va me déprimer, dans lequel je vais être négative, dans lequel je vais me plaindre, dans lequel je ne vais pas réussir à sortir des ruminations d'un passé qui n'est plus. Donc voilà de quoi on parle par ici. À chaque fois, tout est lié à ces pensées, tout est lié à cet état d'esprit et tout est lié en fait à est-ce que j'ai envie de penser différemment ou pas. Est-ce que ça vous parle pour les personnes qui sont par là déjà? Coucou Aurélie, bonjour Christelle. Alors il y a des personnes que je connais, donc bien sûr que ça leur parle. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes aussi qui arrivent par là et à qui ça parle de se dire mais en fait, ai-je vraiment le choix de mon regard, de mon état d'esprit? Et oui, on a le choix. Et on a le choix, du coup, comme je dis à chaque fois, soit de se plaindre, soit d'en faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on a envie de faire dans sa vie? Comment on a envie de la vivre, cette vie? C'est ça la question. Mon Django. C'est très intéressant, merci. Ah, bienvenue à toi. Quel est ton prénom? C'est juste que Django, ce matin, il veut squatter comme toujours. Et du coup, je ne vois pas vos commentaires. On a le choix de s'y complaire ou pas. Exactement, Christelle. En fait, les personnes qui ont du mal à changer leur vie, c'est qu'elles n'ont pas encore pris conscience de cet énorme pouvoir qu'elles avaient de transformer leur état d'esprit. Les personnes qui sont en train de se plaindre et de se victimiser, c'est parce qu'elles n'ont pas encore conscience, elles n'ont pas encore la foi, elles n'ont pas encore compris qu'en transformant leur état d'esprit, leur vie peut littéralement se transformer. En changeant son état d'esprit, votre vie va changer. Donc, si vous avez une vie actuellement qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, qui ne vous épanouit pas, bonne nouvelle. Si vous avez été là à vous plaindre, peut-être à vous dire à quel point vous n'aimez pas cette vie, à quel point vous étiez pas épanoui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En changeant cet état d'esprit, vous allez pouvoir transformer votre vie. Il est mignon ce gros minet, oui. Django veut toujours être la star de tes lives. Julie. Bienvenue à toi, Julie. Hello FM. Mais Django, tu vas rapprocher ta tête à chaque fois? Le mindset, c'est ça. J'adore les chats, j'ai un British Carter. Je ne connais pas, mais peut-être que ça ressemble un peu au persan. Donc, attendez, je vais juste vous prendre parce que du coup, c'est un petit peu désagréable. Donc voilà ce qu'on vient faire par là. Est-ce que vous avez un état d'esprit qui est plutôt donc dans le sens que je suis en train de vous dire, j'ai un pouvoir dans ma vie et je m'en sers, ou est-ce que pour le moment vous êtes dans un état d'esprit et il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal ici, hein, c'est juste être honnête avec soi-même, ou est-ce que vous êtes dans un état d'esprit plutôt à je me plains, je me victimise, quand il m'arrive quelque chose, j'arrive pas à prendre du recul, je suis plutôt en train de ressasser, j'arrive pas à prendre ce pouvoir. Dans quel côté vous êtes? Hello Mounir, hello Mr. Crackman. Je crois que je t'ai déjà vu par là. Je me souviens plus de ton prénom. Ça dépend des jours, je dirais. Ok, Julie. Alors, à part les jours, est-ce que tu as l'impression que ça dépend plutôt de situations que tu es en train de vivre? Si ça dépend des jours, à mon avis, peut-être que tu es en train de vivre des choses qui font que tu passes d'un état à un autre. Coucou Amandine. Belle journée à toi aussi, Francis. Entre les deux. Toujours plus de poils.
Est-ce que vous aviez conscience aussi, oui, tout à fait, ça dépend des situations que des fois j'ai du mal à gérer. Julie, se plaindre donne une mauvaise dynamique et ce n'est pas attrayant. Donc, on va revenir sur l'essentiel. Julie, c'est la première fois du coup que tu es là. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont là pour la première fois. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Coucou, c'est Sandra, je crois, les petits petons. Hello Karim. C'est qu'en fait, il n'y a aucune situation qui a le pouvoir de vous mettre dans un état émotionnel. Bonne nouvelle. Ce qui vous met dans un état émotionnel, c'est une pensée que vous avez par rapport à une situation. Ce n'est jamais la situation. Ce ne sont pas les bouchons qui vous mettent de mauvaise humeur. C'est l'idée peut-être que vous allez être en retard, c'est peut-être l'idée que vous n'êtes pas en train de contrôler ce qui se passe. Ce n'est jamais ce patron qui est en train de vous convoquer, qui est en train de vous faire monter en pression et de ressentir un grand stress. C'est l'idée que vous avez peut-être mal fait votre travail, c'est l'idée peut-être que vous allez vous faire engueuler, c'est l'idée peut-être du petit enfant que vous avez été qui est en train de revivre quelque chose de... Quand mes parents me convoquaient, c'était pas pour quelque chose de très cool. Donc vous voyez, ce n'est jamais, jamais la situation en tant que telle. Hello Sébastien, hello Zer. Ce n'est jamais la situation en tant que telle, c'est toujours les pensées que vous avez par rapport à ce que vous êtes en train d'observer, de regarder, de vivre. Mais ça, c'est magnifique. Parce qu'une fois qu'on prend conscience de ça, on arrive à s'observer, on arrive à comprendre qu'on a des croyances par rapport à ce qu'on est en train de vivre, on arrive à voir aussi qu'on a nos blessures et que souvent on réagit en fonction du prisme de nos blessures. Je le répète par ici si vous ne connaissez pas, Lise Bourbeau, elle en parle de 5, abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice. Donc je vais réagir plus fortement qu'une autre personne selon la blessure que j'ai en fonction d'un événement que je suis en train de vivre en particulier. D'où l'importance de faire un travail sur soi, selon moi. Nos pensées nous sabotent ou nous élèvent. Merci, c'est super puissant, ce que tu dis est tellement vrai. Yes, Julie. Et quand on est en capacité, en fait, de prendre conscience de tout ça, ah bah là, votre vie, elle peut se transformer. Là, votre vie, elle passe à autre chose. Là, votre vie, elle passe à un autre niveau. Je vous assure. Parce qu'imaginez si vous avez vécu pendant toutes ces années sans avoir conscience de ce grand pouvoir qui était le vôtre, à quel point votre vie va être différente en ayant conscience du pouvoir maintenant que vous avez. Attendez, j'ai vraiment plus le temps pour les personnes qui sont agressives le matin ou qui... voilà. Perdez pas votre temps à me parler parce que moi j'ai pas de temps à perdre pour vous. C'est vrai. Est-ce que j'arrive à vous faire tenir par là? Maintenant que Django est couché. Oui. Hier, je vous partageais quelque chose sur Instagram et sur Facebook. Comme je dis, si vous voulez suivre du quotidien, allez par là-bas. Si vous voulez avoir toutes les infos de ce que je vous propose et de mon état d'esprit, inscrivez-vous à ma newsletter. Est-ce que quand vous avez mal quelque part, est-ce que quand vous avez une blessure, est-ce que quand vous êtes bloqué du dos, est-ce que quand vous avez une plaie, vous êtes en train de vous en occuper? Vous allez voir un ostéopathe ou vous allez mettre un pansement parce que vous êtes du coup coupé. Est-ce que vous vous occupez en fait, une fois que votre corps réagit quelque chose, vous êtes en train de vous en occuper? Karim, non, ok. Les autres personnes, gardez ça en tête. On est 136 ce matin, merci d'être là. Hello Mama, je ne sais pas quel est ton prénom. Maria. Des fois beaucoup trop tard. Maladie, le maladie, oui. Donc la question, c'est juste de se dire, Karim, donc si tu as une énorme plaie qui arrive, si tu es en train de pisser le sang et que tu as besoin de points de suture, tu vas laisser le corps se faire. Tu ne vas pas aller te faire aider pour du coup avoir des points de suture si nécessaire. Bonjour depuis mon lit, salut Amandine. Si, hello Red. On est d'accord. Pour vous expliquer, si le corps en fait à un moment donné, il vous exprime quelque chose de fort,
Christelle, commence à voir les choses différemment. Ça tient à rien de laisser nos pensées nous saboter. Et ça ne tient à rien aussi d'avoir d'autres pensées pour vous sentir libéré. Donc c'est pour vous dire, généralement quand votre corps il y a besoin de faire quelque chose, je sais pas si vous avez, moi je pense à mes orteils, à l'époque j'avais des ongles incarnés. Je vais voir la podologue, je vais pas rester avec un mal comme ça, tu vois, et avec laisser mon pied être envahi de pus, enfin non, on vient s'en occuper. Donc en fait, quand notre corps réagit, quand notre corps nous envoie des signaux à un moment donné, peut-être qu'ils sont forts, effectivement, il y en a qui ont un état de souffrance plus ou moins fort, peu importe, mais vous êtes en capacité de vous dire, bon là, il faut que je consulte, il faut que j'aille voir le spécialiste qui soit adapté à ce que je ressens, parce que c'est trop douloureux, parce que je ne peux pas rester comme ça, parce que j'ai besoin que quelqu'un vienne s'occuper de ça. On est d'accord. Donc maintenant, ma question, on est d'accord. Ceux qui sont sur Instagram et Facebook le savent, on est d'accord. Quand on a un état d'esprit qui a l'air de ne pas fonctionner comme vous avez envie qu'il fonctionne, quand on est dans des ruminations, quand on est dans un manque de confiance, quand on est en train d'avoir plus peur du regard des autres que de vivre sa vie, quand on est en train de se stresser au quotidien pour des situations chaque jour du matin jusqu'au soir, pourquoi on ne va pas voir les personnes qui sont compétentes pour nous aider à dépasser tout ça? Pourquoi c'est quelque chose que l'on ne fait pas? Salut Divna. Pourquoi on ne le fait pas? Hello Laura. C'est une fuite, Christelle. C'est une vraie question que je vous pose. C'est une vraie question et c'est une vraie question que je vous ai posée sur les réseaux. La société, Amandine, non. La peur de sortir de la zone de confort, ouais, ça c'est plus honnête. Du coup, Amandine, quand tu dis la société, est-ce que c'est la peur du regard des autres? Que si je m'occupe de mon état d'esprit, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Parce que la société, elle a bon dos. En fait, peu importe ce que vous êtes en train de dire, comme je dis, c'est un petit peu des conneries qu'on se raconte. Très sincèrement. Karim. Ah mais le changement, il se fait pas sans vous. Le changement, il se fait pas sans vous. Comme je dis, moi j'ai des outils, mais si vous mettez rien en place, vous allez être confronté à plein de portes en face de vous. Si vous n'utilisez pas les clés que je vous ai transmises, ça ne servira à rien. Cependant, il y a des personnes qui sont là effectivement pour vous transmettre des clés concrètes pour changer, pour avancer, pour trouver cette confiance, pour avoir cet autre état d'esprit, pour réussir à dépasser ce regard des autres et faire les choses qui sont importantes. Qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas? Qu'est-ce qui fait qu'on ne vient pas chercher l'aide nécessaire pour s'occuper de notre état d'esprit alors qu'on le fait parfaitement bien pour notre corps? Et du coup, je vous avais mis un petit sondage. Est-ce que c'est parce qu'on n'y a pas pensé? Est-ce que c'est parce que je vous avais mis plusieurs petites propositions sur Instagram? Le déni, l'évitement. Alors des fois, il y a le déni, il y a l'évitement, il y a des fois qu'on n'y pense pas en fait. On ne fait pas le parallèle, j'ai du mal à m'occuper de mon état d'esprit, je me rends compte que je suis en train de me pourrir la vie, je vais me faire aider par quelqu'un qui sait faire, qui a fait ce cheminement-là et qui va pouvoir me transmettre les clés. Mal vu par la société, les gens d'aller voir des coachs de vie, des psys, etc. Amandine. Donc c'est le regard des autres. C'est le regard des autres, la peur du regard des autres. Et ma question, c'est est-ce qu'à la fin de ta vie, tu as envie de te souvenir de tout ce que tu n'as pas fait en fonction du regard des autres ou de tout ce que tu as fait pour toi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez... Moi, comme je dis, les peurs, on les écoute. Les accompagnements que je fais encore hier en live avec mes élèves, c'est ce que je leur partageais. Il y a des peurs qui sont là, ok, on vient les écouter. Par contre, soyons aussi honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce que j'ai envie de vivre ma vie à travers ce regard? Est-ce que j'ai envie de vivre ma vie à travers ce que je crois que les autres projettent de moi alors que c'est des choses que je n'ai peut-être même pas entendues de leur part? Et
que ce sont des projections que je suis en train de faire moi-même, à me dire là je vais être jugée, là je vais être critiquée, là on va dire ci, là on va dire ça. Bah peut-être que t'as pas vu les bons. Karim qui dit j'ai eu des psychologues, ils m'ont servi à rien. T'as peut-être juste pas vu les bons. Il y a de tout, hein. Comme je dis, c'est comme en tant que coach, tu vois. Moi, je mets coach pour que les personnes comprennent un petit peu ce que je fais, mais en fait, je suis au-delà d'une coach. Mais du coup, vous avez peut-être vu d'autres personnes avant, et on a des approches différentes. Et c'est juste, qu'est-ce qui me correspond à moi? C'est tout. Moi, il y a peut-être ma manière de faire qui ne va pas correspondre à tout le monde. Et je sais aussi que ma manière de faire correspond à des personnes qui ont déjà été accompagnées par d'autres coachs ou par d'autres psys à un moment donné, et c'était pas ce qu'ils recherchaient. Donc c'est comme tout. Trouver la personne, trouver la personne qui vous convient. C'est comme tout. Et si vous avez vu des psys qui vous ont servi à rien, peut-être que vous n'avez pas été voir les bons. Peut-être. Tout dépend de nous seuls, nous peuvent changer. Bonjour Laurence. Salut Benoît. Bah oui, vu les derniers échanges, effectivement. Hello Choupimaya. Donc, si je viens me prendre en compte qu'il y a des personnes qui peuvent me transmettre des clés, si mon état d'esprit peut évoluer, si je prends en compte que mon état d'esprit peut changer, si je prends en compte en fait que je ne suis pas obligée de rester figée dans ce que j'ai été toutes ces années, est-ce que j'ai envie d'aller vers cette vie-là? Pas la maison, hein. Pas une villa. Vers cette vie que j'ai envie de mener là. Pas de réponse. Vous êtes en train de cogiter. Jeu de mots. Vous êtes en train de cogiter. Notre maison intérieure. Beaucoup de personnes n'envisagent pas de se faire aider car il faut y contribuer un budget. Alors moi, je ne parle pas des personnes ici, hein. Parlez de vous. Parlez de vous, parlez pas des autres, Sébastien. Beaucoup de personnes n'envisagent pas de se faire aider car il faut y contribuer un budget. On parle de soi ici. Parle de toi, Sébastien. Si tu as envie de travailler sur ton état d'esprit, peut-être qu'effectivement, tu n'as pas envie d'y mettre le budget qui va avec. Moi y compris, ok. Je cogite tout le temps. Laurence, je t'ai déjà dit Laurence hier. Quoique tu me l'as peut-être pris, je sais plus. J'ai plusieurs personnes hier qui m'ont pris. Je vous ai sorti un audio de coaching pour sortir justement de tout ça. Des cogitations, des ruminations, de tout ce qui fait que ça tourne en boucle. Vous avez un petit audio de 15 € disponible à vie, si ça vous intéresse. Il est extraordinaire. Il y a des retours hyper positifs que je vous ai partagés sur l'offre. Allez le voir, si vous avez envie de vous sortir de là. Peut-être que tu n'as pas envie aussi. Et dans ce cas-là, comme je dis, on arrête de se plaindre, parce que je crois qu'hier, tu m'as parlé aussi de cette cogitation mentale. Venez vous faire aider, venez chercher l'aide où il y en a. C'est ça la plainte, comme je dis. On en parlait hier avec les élèves aussi dans l'école. Il y a une différence entre expliquer la situation telle qu'elle est et tous les jours parler de la même chose sans entamer aucun changement, aucune transformation. Eloric. Ah là là, Benoît, je viens pas régler mes comptes ici, tu vois, voilà. Donc, si je prends conscience de tout ça, peut-être que je mets mon budget ailleurs. Peut-être qu'effectivement, je suis en train de fuir dans quelque chose. Souvenez-vous, on a chacun des moyens de fuite. Ça peut être la bouffe, ça peut être l'alcool, ça peut être les clopes, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être les jeux à gratter, ça peut être tout un tas de choses où je suis en train de fuir émotionnellement. Mais du coup, je ne suis pas en train d'investir en moi. C'est un choix. Non, Django, c'était parfait comme t'étais là. Je vois plus rien. Très belle journée. Belle journée à toi aussi. Je suis en thérapie pour le moment. C'est pourquoi ça cogite. Ok, Laurence. Mais en fait, il y a quelque chose de très vrai. Vous savez, on est dans un système aussi français où il faut que tout soit remboursé, que tout soit payé par... que tout soit pris en charge. Et au bout d'un moment, faire un travail sur soi aussi,
quand on met un investissement, je vous le dis très clairement, hein, moi ça fait 3 ans maintenant que je suis sur TikTok, 2 ans et demi peut-être. 3 ans et demi que je suis à mon compte, donc ça doit faire 2 ans et demi que je suis sur TikTok. Il y a des personnes qui s'investissent, il y a des personnes qui rejoignent mes programmes, il y en a d'autres qui ne les rejoignent pas. Je vous assure que les évolutions de vie ne sont pas les mêmes. Au bout d'un moment, quand on s'investit aussi financièrement, on a envie de s'engager. La gratuité, elle a ses limites, on en a déjà parlé, ça je vous en ai déjà parlé dans mes lives. La gratuité a ses limites. Quand j'ai quelque chose qui m'est offert, je sais que c'est là, du coup je m'en préoccupe pas. Que quand je sais que j'ai payé, ben punaise. En plus, si ça représente un coût, parce que je sais que dans ma situation financière, ben, ça me fait faire des sacrifices peut-être sur d'autres choses, des petits plaisirs que je peux avoir, bien sûr que je vais m'investir, et bien sûr que ce changement, je vais l'opérer, et bien sûr que je vais faire en sorte d'utiliser toutes les clés qu'on me donne pour me sentir mieux. La gratuité, en fait, vous le voyez ici, vous pouvez passer tous les matins, vous avez des prises de conscience ici, on va pas en profondeur, on le fait dans l'école, on le fait dans les audios, on le fait dans mes livres aussi, si vous voulez vous procurer des livres, mais ça a ses limites, la gratuité. Et en fait, ça, c'est un vrai système français qui fait que... Doucement, mon cœur. Qui fait qu'on attend à chaque fois. Qu'est-ce qui est gratuit? Qu'est-ce que je peux gratter? Qu'est-ce que je peux prendre? Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a des psys qui sont pas forcément pour le principe d'avoir les séances qui soient remboursées, parce qu'ils estiment aussi que l'investissement que l'on met dans ces séances participe aussi à la thérapie que vous allez faire. Écoutez, il y a des psys qui en parlent très clairement. J'ai entendu ça. Mais est-ce possible de changer dans le sens où l'anxiété peut disparaître? Hello, en fait, quand tu comprends que l'anxiété, elle vient de ton état d'esprit, elle vient d'un mode de pensée, ton anxiété, elle va être de plus en plus faible, parce que tu vas savoir, en fait, quelles pensées tu as alimentées jusqu'à présent qui t'ont mené à cette anxiété. Donc, c'est comme tout. Est-ce que tu as envie de le travailler ou pas? Il y en a qui sont nés avant la honte, c'est-à-dire Divna. Coucou Django. Se prendre en charge, c'est s'impliquer sans se trouver d'excuses pour ne pas le faire. Tu as entièrement raison, la gratuité a ses limites, je suis conscient que tu es une pro. Le fait que ce soit pas bien pris en charge en France, ça met dans la tête des gens que la santé, le mental est moins importante que la santé physique. Il y a absolument personne qui vous met ça dans la tête, c'est vous qui êtes en train de vous raconter ça. Vous voyez, en fait, quand on reprend le pouvoir de ses pensées, on arrête de dire c'est la société qui nous fait croire du coup que la santé mentale est moins importante. Attention, toutes les personnes qui ont des pathologies, si on parle vraiment de santé mentale, pathologie, bipolarité, schizophrénie, etc., là c'est pris en charge, il y a plein de choses qui sont prises en charge par rapport à ça. Donc ne confondez pas tout. Ne confondez pas tout. Hop, ceux qui sont frustrés dès le matin. Les croyances limitantes, c'est exactement ça, Laurence. Et Loria. Les personnes pas sympas qui s'étonnent ensuite de ta réaction. Alors j'ai pas compris, Divna. Je sais pas s'il y a eu quelque chose en direct si tôt. Aria, je ne sais pas qui tu es, mais oui, ça fait un moment que je viens si tôt le matin. On s'accorde à ce à quoi on pense valoir et le bien mental n'a pas de prix. Ouais. Donc bref, voilà. Je parle de celui que tu as viré. Ah, ok, Divina. J'y étais pas. Crois-tu au fait qu'on puisse aider un conjoint borderline agressif plus, c'est très dur. Non, moi je te dirais de fuir. Si tu es face à un compagnon agressif vis-à-vis de toi au quotidien, en fait, tu fuis, tu ne cherches pas à l'aider, là, tu te protèges et tu fuis, tout simplement. Ne cherche pas toi à l'aider, c'est toi qui vas te mettre en danger, là. Fanfan, c'est ça, tu as une carie direct dentiste, tu as des problèmes psy, tu vas chez le psy. Ou voir des coachs, voir des personnes qui ont accompagné sous un autre aspect. Mais t'es pas responsable de ça, le caillou. Je sais pas quel est ton prénom, t'es pas responsable de ça. Fais-toi aider, par contre là, va voir en présentiel, tu as des personnes, tu as des assistantes sociales, tu as le 3919, tu appelles les femmes victimes de violence, peut-être que tu es en train de vivre de la violence, même si elle est psychologique, c'est de la violence. Le chantage affectif, c'est de la violence. Contacte les services compétents, ils te diront quoi faire. C'est pour ça que je dis qu'il y a un problème de société dans le fond de pourquoi les gens ne prennent pas soin d'eux. Mais moi, je m'en fiche de la société. Je
je m'en fiche. En tous les cas, moi, je m'occupe de personnes ici qui n'ont pas envie de se donner d'excuses. Voilà, si vous voulez vous donner tout un tas d'excuses par rapport à la société, je ne serai effectivement pas la bonne personne pour vous accompagner et vous donner des clés. Parce qu'ici, on vient se responsabiliser. Parce qu'ici, on vient prendre en compte que sa vie, on peut la créer. Parce qu'ici, on vient se rendre compte que on peut vraiment changer de vie en changeant son état d'esprit. Qui a envie de faire ça ? Tout dépend de ta problème. Un coach n'est pas compétent pour la maladie mentale. Mais ça, c'est effectivement pas mon domaine. Si vous écoutez bien ce que je dis, ce n'est pas mon domaine, la maladie mentale, en l'occurrence. Donc je ne m'adresse pas à ces personnes-là, donc ça sert à rien qu'on en parle. Moi, je m'adresse aux personnes qui, à un moment donné, se rendent compte qu'ils peuvent prendre leur vie en main parce qu'elles ont un état d'esprit qui, jusqu'à présent, était dans le manque de confiance, était dans la négativité, était dans tout ça. À un moment donné, je viens vivre quelque chose qui fait que, waouh, plus jamais comme avant en fait. Je n'ai plus envie de me sentir comme ça, je n'ai plus envie de vivre avec cette peur du regard des autres, je n'ai plus envie de vivre avec ce manque de confiance qui m'empêche de faire les choses que j'ai envie de faire, je n'ai plus envie de vivre avec ces ruminations du matin jusqu'au soir qui me pourrissent, qui m'angoissent, qui me stressent, qui me créent cette anxiété. J'ai envie de réagir et là je me fais aider, je me fais accompagner pour sortir de cet état-là. Nous sommes responsables de notre état d'être, exactement. Moi, même si c'est dur, c'est quoi qui est dur, Sandra ? Alors, Choupi Maya. En fait, si vous n'y croyez pas, ne venez même pas, comme je dis. Moi, vous savez, l'école de la vie, je vais vous parler, j'ai 3 manières de vous accompagner maintenant. L'école de la vie, c'est mon programme abonnement sans engagement à 88 €. Si effectivement, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, ne venez pas. Ne venez pas, parce que du coup, tout le travail qu'on est en train de faire, c'est de comprendre que vos pensées créent votre réalité. Donc si d'avance, tu te dis « Oula, ça va pas fonctionner pour moi », ne viens même pas, parce qu'effectivement, ça ne fonctionnera pas, parce que tu ne vas pas avoir envie de t'investir, tu ne vas pas avoir envie d'utiliser les clés, tu ne vas pas avoir envie de faire les exercices proposés, tu ne vas pas faire les choses, tu vas peut-être pas venir dans les lives du lundi soir avec les autres élèves pour venir écouter et peut-être te faire coacher aussi. Et effectivement, au bout d'un mois, ça n'aura pas marché sur toi. Par contre, si tu te dis j'investis parce que je sens que c'est la personne avec qui j'ai envie de faire un bout de chemin, que j'ai envie d'avoir les clés qu'elle nous partage, là je t'assure qu'il va y avoir une nouvelle ouverture qui va se faire et tu vas te dire c'est vrai que du coup je peux utiliser ces outils-là et je sens que dans mon quotidien que ça va mieux. Je vous assure, au bout de 2 semaines déjà, j'ai des élèves qui commencent à se sentir mieux parce qu'on bosse sur l'état d'esprit le premier mois. Ça c'est une nouvelle formule que je vous ai faite. On revient à l'abonnement sans engagement. Vous pouvez venir juste un mois. Si vous n'avez pas envie de rester le mois prochain, vous ne restez pas. Et déjà en un mois, vous allez avoir des déclics. Tout ce mois de mai, on parle de la... Enfin, pas tout ce mois de mai, vous avez une vidéo sur la gestion du stress. À chaque mois, il va y avoir une vidéo jusqu'à la fin du mois. Donc elle va rester jusqu'au 31 mai sur la gestion du stress spécialisée. Et ensuite, vous avez accès à tous les cours que je vous ai faits. En un mois, vous n'aurez pas le temps de tout voir, clairement. Il y a énormément de contenu sur l'école de la vie. Mais déjà, en un mois, vous allez pouvoir restructurer cet état d'esprit dans lequel vous ne vous sentez pas forcément très bien. 88 € par mois, sans abonnement. Accès à l'école, accès à la vidéo du mois, accès à 4 lives par mois. À quel point vous avez envie que ce soit différent, votre vie, ok ? Ensuite, je vous dis, j'entends qu'il y a des personnes qui ont des plus petits prix. C'est pour ça que j'ai créé un audio de coaching. C'est le premier là, il est valable jusqu'au 31 mai. Premier audio de coaching où je viens pendant 11 minutes vous parler de qu'est-ce que je fais moi face aux ruminations. Comment je me comporte face aux difficultés. Quel état d'esprit adopter, quelles questions se poser, quelles citations garder en tête. Je vous fais part aussi de métaphores que vous allez pouvoir, qui vont percuter très fort dans votre tête pour sortir justement de cet état mental. Et ça, c'est à 15 €. Vous y avez accès à vie. Il y en a pour tous les budgets, je vous dis. Et ensuite, il y a mes livres pour ceux qui préfèrent la lecture. Vous en avez 2. Un, le kit positif avec des citations, des histoires qui vont pouvoir vous rester en tête. Et un autre sur retrouver la confiance en soi, qui est un condensé de clés que vous allez pouvoir utiliser pour retrouver foi en vos capacités, en vos compétences et faire les choses qui sont importantes pour vous. Donc la seule question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie que ma vie soit différente ? Oui ou non ? Oui, est-ce que cette personne, je pense qu'elle peut m'aider ? Oui, ok. Quel est le service qui me correspondrait le mieux ? Quelle est l'offre qui me correspondrait le mieux ? Et j'y vais en fait. Je n'attends plus.
Tu m'as boosté, ce matin sera un début grâce à toi, je pense. Yes, Choupi Maya. Un début de quoi? 88 € par mois. Oui, Sébastien. 88 € par mois, c'est l'école de la vie. C'est le programme. L'audio coaching, il est à 15 € une seule fois, 11 minutes. Et ensuite, tu as les livres. Donc lui, il est à 15 et lui, il est à 10. Bonjour Océane, j'ai pris rendez-vous avec une kinésiologue. Rendez-vous le 13 juin. Ah, Stéphanie. Génial, tu me feras un retour si tu as envie. J'en parlais encore hier à mes élèves. C'est complémentaire, hein. Vous savez, la kinésio, je vous en parle très souvent quand on a eu des traumas. Moi, je conseille ça à mes élèves. Nous, on bosse sur le conscient, donc on bosse sur l'état d'esprit, on bosse sur les pensées, on bosse sur comment se créer une vie différente avec l'état d'esprit dans lequel on est en train d'évoluer. Mais des fois, on a vécu des traumas qui fait que le corps, il a gardé des choses à l'intérieur de soi et on n'arrive pas à avancer. Et c'est pour ça que c'est bien d'aller chercher des méthodes complémentaires. Oui, avec plaisir. Et du coup, moi, je trouve que la kinésiologie, pour ça, en complémentarité, est très bien. Bonjour Camélia, on est combien dans le groupe si on le rejoint? Camélia, combien d'élèves tu veux dire? Ou combien on est là tous les lundis? Parce qu'en fait, les lundis, qui vient a envie de venir? Je n'ai jamais tous les élèves en même temps le lundi. Je pense que c'est jamais arrivé. Je viens de recevoir tes 2 livres, j'ai hâte de les lire. Oh, merci Lisa. Merci, j'ai hâte d'avoir ton retour. N'hésite pas, quel qu'il soit, ce sera constructif pour moi. Et sinon, Camélia, dans l'école, on est quasiment 30, pour te dire. Mais pareil, tout le monde n'est pas sur le groupe Facebook, parce qu'il y a aussi un groupe Facebook. Sur le groupe Facebook, on est 19. Parce qu'il y en a qui n'ont pas Facebook, ou il y en a qui n'ont pas envie de venir sur Facebook. Et dans l'école, tous les lundis soirs, on est à peu près 30 dans l'école pour répondre à ta question. Mais tous les lundis soirs, il n'y a pas plus de 10-12 personnes qui se connectent pour le moment. En même temps. Parce que voilà, chacun a son programme. Il y en a qui n'ont pas forcément envie d'être là en direct. Comme vous avez le replay qui est mis en ligne le lendemain, il y en a qui préfèrent regarder ça en replay. Parce que comme je dis, les questions des uns vont apporter les réponses des autres. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, on a tous des thématiques qui nous reviennent. Hier, je vous dis, on a parlé de sujets qui peuvent parler forcément à tout le monde. Il y a une élève qui a abordé le sujet de la dépendance affective, de la notion de liberté, sa valeur qui était importante pour elle. Il y a une autre personne qui a parlé justement d'avoir été sollicitée pendant ses congés sur un problème lié au boulot, donc comment faire, comment réagir. On a parlé de relations aussi amicales et conflictuelles que ça peut amener quand on a des discours différents. On a parlé de se positionner face à un parent aussi en tant qu'adulte et non plus que petit enfant. Enfin, vous voyez, tout ça, ce sont des sujets, je pense, vous me direz, mais qui peuvent parler à tout le monde. Donc même si tout le monde ne parle pas, ces lundis-là, ou même si tout le monde ne se connecte pas, quand vous allez regarder en replay, il y a des choses qui vont vous parler. Et je vous mets à chaque fois les thématiques qu'on a abordées aussi pour que vous n'ayez pas à regarder la vidéo si ça ne vous intéresse pas. De changement, et je vais réfléchir à comment je vais me servir de ce que tu nous donnes, je pense, Choupi Maya. Vous avez 3 formules, vraiment. Je commence par lequel? Vraiment, Lisa, c'est tout dépend. Ils n'ont rien à voir l'un et l'autre. Hein. Celui-là, comme je dis, tu peux le lire. J'ai des personnes, des lecteurs qui le laissent sur la table de chevet ou dans le salon et qui piochent des fois, tu vois, une petite citation comme ça. Tiens, voilà. Chaque jour, tu as le choix de construire ton malheur ou de bâtir ton bonheur. Donc, celui-là, il n'est pas obligé de se lire à la suite, du début à la fin. Tu vois, c'est des petites citations, des petits messages à feuilleter, on va dire. Celui-là, c'est pour retrouver la confiance en soi. Donc, vraiment, tu as des clés concrètes. Et je trouve ça génial parce que tu vas pouvoir les transmettre aussi à ton fils. Donc, celui-là, tu peux le lire. Il se lit très vite. Hein, il se lit en moins d'1 heure. Sauf que ça ne suffit pas de lire, comme je dis, après, mettez en application. Il y a 11 clés dedans. Donc, si tu as envie de te poser et de le lire d'un coup, il se lit très vite et ensuite, mets en action les choses. Bonjour Soussou. Tu t'en fiches le nombre de personnes, fais-le pour toi, elle est top Océane, ces vidéos. Merci Lisa. Bonjour Soraya, merci pour ton live. Où puis-je acheter ces livres, Soraya? Je viens d'aller sur ton site. Yes, Sébastien. Qu'est-ce qui t'intéresse, Sébastien? Si tu as des questions, n'hésite pas, je te réponds ici. Soraya, ils sont dispo sur mon site www.1briez.com ou alors sur ma bio, sur la bio TikTok.
Et je pense que ce live, comme je dis, il sera en replay, donc je vous le mettrai juste en bas. Je mets déjà en application et ça fonctionne bien avec mon fils et mon entourage. J'adore Lisa. Oh non, Amandine, effectivement, c'est le deuxième commentaire que je vois, je crois. J'ai vu le coucou et je t'ai pas revu depuis. Je crois que mes commentaires ne se voient pas. Super, je vais les acheter. Yes, Soraya, merci pour ta confiance. Je vais peut-être déjà commencer par un livre ou l'audio. Ouais, tout dépend ce que tu recherches. Ça, je vous dis, c'est le kit positif. Si vous avez envie de revenir, d'avoir un support en fait à pouvoir relire au quotidien, l'audio, c'est vraiment pour sortir des ruminations. Si vous êtes en train de ressasser, si vous avez du mal à voir les opportunités derrière les difficultés, si vous êtes en train de vous laisser assombrir par une négativité, hop, vous mettez ça dans vos oreilles en 11 minutes. Vous avez déjà, je pense, un apaisement qui est là. Allez voir, j'ai eu 2 commentaires extraordinaires sur cet audio qui va permettre d'apaiser un petit peu, tu vois, ce que tu ressens. Parce que du coup, tu as les mots de l'énergie que je vous mets là, tu vas la ressentir dans l'audio. Là, c'est vraiment un support, en fait, un support que tu vas pouvoir revenir aussi. Et l'école, bah voilà, faut être prêt à s'investir. Quand les commentaires sautent, mettez des cœurs ou majuscules. Oh, merci Lisa. Bonjour Leïla. Ah non, Django, hein. On recommence pas, hein. Penses-tu que c'est bien de commencer une routine matinale chaque matin? Laura, moi j'en parle, oui. J'en parle dans l'école, mais on y va un petit peu plus loin parce que si dès le départ je vous dis ça, il y en a pour qui ça peut freiner. Mais je pense qu'effectivement les routines, les rituels sont des choses qui sont importantes. C'est des choses qui sont importantes pour démarrer la journée. Comment ne plus se concentrer, je pense, sur une personne négative au boulot? Soraya, bah c'est comme tout, c'est-à-dire que je sais pas dans quelles circonstances au boulot tu es avec cette personne, mais fais ton taf en fait. Comme je dis, au taf, on n'est pas là pour se faire des amis. Alors si on en a, tant mieux. Moi, j'ai pu créer des liens d'amitié extraordinaires avec des collègues de boulot, mais pas avec tous en fait. Il y en a avec qui on est juste censé bosser, donc abstiens-toi au minimum. Et aussi, sache que plus tu vas centrer sur sa négativité, plus tu vas l'avoir. Donc pareil, essaye de voir, ça c'est difficile, hein. Ça c'est un vrai entraînement à faire, c'est un vrai exercice de coaching que je te donne. Essaye de voir dans cette personne des choses que tu apprécies chez elle. Tu vas voir que ça va te dézoomer de cette négativité et du coup énergétiquement il se passe aussi des choses. Yes, c'est ce que je fais. Je te souhaite une bonne journée, belle journée à toi aussi Sébastien. Routine matinale et du soir. Quelques exemples de routine, Toto? Oui, bah, y en a plein. Si tu veux, moi dans l'école, je vous donne en fait la routine à utiliser le matin pour commencer sa journée, la routine à utiliser le soir pour se coucher du bon pied, mais après il y a aussi toute une routine que tu peux faire inspirée de la Miracle Morning si vous connaissez pas, qui donne à faire des choses avant justement de te lancer dans ta journée de travail ou de maman au foyer parce que c'est un travail à plein temps et qui te permet de structurer tout ça et d'avoir eu du temps pour toi avant de commencer ta journée qui va peut-être te paraître longue, tu vois. Donc voilà, le matin en tous les cas dans l'école, on commence d'une certaine manière positivement. Le soir c'est la même chose, on va garder en tête des choses qui ont été agréables pour nous pour éviter d'être dans ce petit hamster qui tourne en boucle dans sa roue. Et ensuite il y a une vraie routine matinale qui peut être instaurée avec plusieurs choses à faire. Mais comme je dis, ça faut que ce soit adaptable aussi. Si tu es boulanger, je connais des boulangers. Si tu es boulanger, bah, ça va être compliqué de faire une routine matinale en sachant que tu dois te lever en plein milieu de la nuit, tu vois. Donc c'est juste d'avoir ne serait-ce que 5 minutes pour soi. Bisous, je vais faire mon sport. J'envoie plein de belles ondes à tous. Merci Lisa. Belle journée à toi aussi et bon sport. Elle est très rigide. Alors tu vois, je te dis de commencer à voir le positif chez cette personne. Et hop, on passe de la négativité à la rigidité. Essaye de voir une chose positive. Peu importe quoi, bah peut-être que du coup, son côté rigide lui permet d'avoir... je trouve pas le mot. Lui permet d'avoir une vraie organisation dans son travail. Lui permet d'être carré dans ce qu'elle fait. Et ça, c'est appréciable. Hello Cathy. Je me suis commandé Miracle Morning hier. Yes, Laura. Bah tu me diras ce que tu en as pensé.
Alors, sans indiscrétion, la spiritualité est-elle au centre dans votre équilibre de vie ou dispensable? Laïla. Alors, de ma vie à moi ou de comment j'aide les élèves, Laïla? La spiritualité, c'est un chemin qui est personnel. Comme je dis, c'est un cheminement personnel. Donc, non, dans l'école, si vous n'êtes pas ouvert à la spiritualité, vous n'êtes pas obligé de l'être. Voilà, comme je dis, moi, il y a des élèves que j'accompagne ensuite en coaching individuel. Si ce sont des croyances vers lesquelles ils tendent, on va en parler, on va aller plus loin. Voilà. Il y a des élèves à qui je pense où on parle de tout ça. D'autres à qui ça ne parle pas du tout et on n'a pas besoin de ça pour avancer dans sa vie. Chacun fait son chemin par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, l'éveil un petit peu plus spirituel, il est venu à un moment donné de ma vie. Ça m'a pas empêché d'avancer jusque-là sans ça, tu vois. Donc c'est pas quelque chose d'obligatoire. Je pense juste qu'au fur et à mesure qu'on s'occupe de soi, on se rapproche aussi peut-être un petit peu plus de cette ouverture spirituelle qu'on n'avait pas avant. Mais pour commencer un travail sur soi, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Bonjour Laurent. Tu tires les cartes ou pas? Non. Rigoureuse. Yes, merci Silonie. Rigoureuse. Exact. La rigidité morale peut avoir des mérites. Après, pour l'apéritif, on ne pensera pas à aller en premier. Salut Zach. J'ai quitté la personne avec qui j'étais à cause de ma situation financière. Alors, je comprends pas le rapport, Cathy. C'est vrai que c'est toujours une démarche très personnelle. Ouais, Leïla. Donc, je te dis, dans l'école, moi, je vois de tout. Il y a des personnes qui s'y intéressent, des personnes qui ne s'y intéressent pas. Ça n'empêche pas de faire un travail sur soi. Parce que si tu veux, moi, le travail que je fais, il est vraiment sur ton état de pensée. Tu vas comprendre comment tu fonctionnes, tu vas comprendre... C'est un état de conscience, si tu veux, que tu es en train d'avoir. Donc ça, c'est accessible à tout le monde, que tu sois dans l'ouverture spirituelle ou que tu n'y sois pas du tout. C'est quelque chose de simple à mettre en pratique. Simple. Ce qui pose des difficultés aux personnes, c'est que le cerveau, il est très fort, vu que vous avez des croyances, pas des croyances, des connexions neuronales qui ont été ancrées depuis des années, bah, de devoir les déconstruire, c'est ça qui vous paraît compliqué. Mais en soi, c'est très simple de s'occuper de soi et consciemment de savoir comment fonctionne votre cerveau, comment fonctionnent vos pensées, comment atterrissent vos émotions. Et ce qui permet de les déconstruire, c'est de faire un travail quotidien pour ancrer là-dedans de nouvelles connexions neuronales. Bonjour Laurence. Donc en fait, c'est ça le plus compliqué pour les personnes. C'est pas tant le... Je vous dis, moi, ce que je partage dans l'école, ce sont des choses qui sont simples, mais simples, je vous assure. Simples. Ce qui est compliqué pour les personnes, c'est qu'elles ont d'énormes connexions neuronales qui sont fortes. Et ça, pour les déconstruire, bah, au quotidien, il faut aller nourrir d'autres choses, il faut aller nourrir d'autres pensées, il faut aller nourrir d'autres croyances. C'est pour ça que je vous dis que c'est un investissement personnel à faire, à mettre en place pour changer de vie. J'ai une opportunité de quitter mon grand appartement pour un petit studio, mais pour une vie meilleure, mais le plus dur, c'est de tout lâcher, Silonie. Bah ça, c'est pareil. En tant que... Viens voir qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Je pourrais vous faire un audio sur comment savoir si je prends la bonne décision. Faire les bons choix. Je vous dis, si les audio coaching ils marchent bien, s'il y en a qui viennent d'arriver par ici, j'ai créé un audio coaching à petit prix, 15 € disponible à vie. S'il fonctionne bien, j'aimerais bien vous en sortir tous les mois sur des thématiques différentes. Parce que du coup, c'est un petit coaching que vous recevez dans vos oreilles et qui vous aide à dépasser des choses. Ce mois-ci, on parle de sortir des ruminations. Les personnes qui ont tendance à bloquer sur une situation qui est passée, à bloquer sur une rupture, à bugger sur une dispute, à bugger sur n'importe quoi qui a pu se passer, qui vous a mis en difficulté, que vous êtes en train de ruminer. Cet audio, il est parfait pour vous. Et du coup, s'il fonctionne bien, je vous dis, j'aimerais bien en sortir d'autres chaque mois. Et du coup, ce sont des choses qui sont éphémères. Il reste jusqu'au 31 mai celui-là. Si vous intéresse, jusqu'au 31 mai, vous pouvez. Mais du coup, Silonie, pour revenir à ta question de choix, c'est ça, il faut que tu vois qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Faire un travail sur soi vous permet ça aussi. Tu vas comprendre quelles sont tes valeurs et du coup, tu vas comprendre que ta valeur, elle va plus se diriger vers rester
dans ce grand appartement, ou au contraire d'aller vers ce petit studio, mais avec la meilleure vie qui t'attend. D'où l'importance de connaître quelles sont mes valeurs et est-ce que je suis en accord dans les choix que j'ai faits dans ma vie pour me diriger vers ce qui est important pour moi. Alors moi, j'ai du mal avec cette notion. Que peut-on faire quotidiennement pour devenir la meilleure version de soi-même? T'es pas une mauvaise version aujourd'hui, hein. T'es pas une mauvaise version, hein, Larqué, hein. C'est pas parce que du coup tu n'as pas encore évolué, c'est pas parce que tu n'as peut-être pas encore cette connaissance de toi, c'est pas parce que tu n'as pas cette confiance en toi que tu n'es pas la meilleure version de toi-même. On peut être dans un cheminement d'évolution, mais arrêtons de juger la personne qu'on est aujourd'hui parce que sinon ça voudrait dire dénigrer qui tu es. On n'a pas à dénigrer qui on est. Ici, on vient dans l'amour de qui on est et du parcours qu'on a eu qui fait que aujourd'hui j'ai peut-être un manque de confiance, aujourd'hui je suis peut-être dans la négativité, peut-être qu'aujourd'hui je suis dans les ruminations, peut-être qu'aujourd'hui je ne sais pas communiquer. Ok, c'est ce qu'il en est. Comment j'ai envie d'évoluer par rapport à ça? Comment j'ai envie de me positionner? Tu vois, et c'est tout ça qui va pouvoir t'aider. Ok, Cathy. Matériellement parlant. Je suis contente car mes pensées changent. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est le matériel, mais peut-être que c'est pas ça au fond. Coucou Amel. Pose-toi les bonnes questions, Silonie. Pose-toi les bonnes questions pour avoir du coup tes bonnes réponses. Prends le temps de te poser. Je sais pas depuis quand tu sais que tu peux avoir une autre opportunité, mais prends le temps de te poser. Tu vas avoir plus de clarté. Parce que des fois, je vous le dis, quand l'émotionnel il est haut, la raison elle est basse. Parti pour une bonne séance de renforcement musculaire. Yes, bon sport Laurent. Alors Marc, tu peux m'appeler Océane. Je bloque sur le fait de renoncer à tout ce que j'ai. C'est ce que j'ai dit hier, ma vie est plus importante que mon appart. Hello David, j'adore Laurence. Peut-être s'accrocher au matériel, c'est se fier soi. Je sais pas de quoi il s'agit, Silonie, et moi je n'aurai jamais les réponses pour les personnes que j'accompagne. Hein. Et ça aussi, mes élèves, ils le savent des fois quand ils guettent là pour savoir est-ce que c'est la bonne réponse que j'ai donnée pour savoir si je suis dans ma bonne vie. C'est pas moi hein, qui vais décider pour vous. Par contre, moi je vais vous accompagner si vous voulez avec les clés que l'on a. Si vous venez en coaching le lundi ou si vous prenez un coaching ensuite individuel, on va aller creuser un petit peu plus loin pour aller voir ce qui se joue pour vous. La réponse, elle vient de vous. Elle vient pas du coach ou de n'importe qui. Reprenez votre pouvoir. Hier. Ouais, donc prends le temps de te poser aussi. Faut arrêter de se pourrir la vie. Bah, Cathy, qu'est-ce qui t'a fait arrêter cette relation? C'est ça qu'il faut que tu te rattaches, en fait. Si au final, c'est plus l'amour que tu as qu'autre chose, eh ben, écoute, retourne vers cette personne. Je ne sais pas. Je ne connais pas la situation, comme je dis. Après, il y a des choses qui dépendent plus d'accompagnement individuel que de pouvoir vous parler sur un live, là. C'est un petit peu plus profond, parfois. Salut, Laurent. Donc, je sais pas. Je sais pas si tu t'es positionné comme une sauveuse. Je sais pas si c'est de l'amour. Je sais pas. Enfin, voilà. Là, c'est plus complexe. Coucou, Angelo. Belle journée à toi aussi. Ok. Vous êtes bien silencieux. On est 80 encore. Ça vous fait réfléchir un petit peu tout ça? J'essaye d'expliquer que tout est magique quand on fait ce travail. Ouais, Laurence. Des fois, il y a des personnes pour qui c'est dur à comprendre, mais comme je te dis, vu ce que tu es en train de devenir, Laurence, enfin,
T'auras même plus besoin de parler. Il le voit, il le ressent, il te voit en fait devenir cette nouvelle personne qui se transforme, plus positive, plus apaisée, plus en paix. Apaisée, plus en paix, effectivement, c'est un petit peu la même chose. Donc c'est ça aussi qui se passe quand on fait ce travail sur soi. Et du coup, comme je dis, soit les personnes vont être inspirées par vos cheminements, soit au contraire, ils vont être braqués en se disant non, du coup, ça me renvoie que je peux être responsable de mon changement, ou non, je préfère me plaindre, ou je préfère rester dans la victimisation. Je préfère du coup continuer à rester dans ce truc-là que de me rendre compte que je peux changer les choses. Donc vous voyez, c'est ça en fait que ça apporte. Quand on fait ce changement en soi, il y a des personnes que ça va inspirer et d'autres que ça va rebuter parce que ça pique en fait de se rendre compte, attends, cette personne qui était de cette manière-là, là aujourd'hui elle arrive à être une personne plus lumineuse, plus épanouie. Putain, ça veut dire que je pourrais le faire aussi. Ouais, non, j'ai pas envie. Je préfère continuer à me plaindre, je préfère me victimiser, je préfère me dire que c'est pas possible pour moi. Mais il y en a d'autres qui au contraire vont dire putain, mais comment t'as fait ? Comment t'as fait ? En fait, c'est hyper inspirant. J'ai aussi envie de vivre ce changement-là. J'ai envie de me sentir mieux aussi. C'est quoi ? C'est quoi ton secret ? Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as mis en place ? Et là, du coup, il y a des personnes qui s'ouvrent. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai partagé une image dans le groupe Facebook avec mes élèves, où en fait, il y a une personne qui est lumineuse, et en se côtoyant, il y a de plus en plus de personnes qui s'illuminent. C'est pour ça, 3, 2, 1, briller. Si vous ne le savez pas, c'est le nom de mon entreprise. 3, 2, 1, briller, c'est qu'on retrouve la lumière. On a tous une lumière à l'intérieur de nous, sauf que effectivement, on a vécu des événements qui ont fait qu'au bout d'un moment, la lumière, elle est venue s'éteindre petit à petit. Donc moi, je vous accompagne. On vient rebrancher déjà, d'accord ? On vient remettre de l'énergie et surtout, je viens vous aider à réaugmenter cette lumière pour que vous puissiez vous autoriser de nouveau à briller, à rayonner. Parce que voilà, cette lumière, elle a toujours été là. C'est juste que vous avez vécu des événements qui font que vous l'avez fait taire, cette lumière. Mais elle est là. Elle est là. Il me dit chacun sa façon pour aller mieux. Exactement. On me conseille de prendre des antidépresseurs, ça me fait peur pour la dépendance. Ouais, Laurence, moi je ne connais pas ta situation. Moi, comme je dis, si vous n'avez pas testé autre chose avant, testez autre chose en fait. Testez autre chose. Les antidépresseurs, c'est quoi ? C'est masquer en fait un état émotionnel dans lequel on est. C'est pas le but. Moi, je vous apprends à savoir comprendre vos émotions. On n'a pas à les faire taire, nos émotions. Les antidépresseurs, c'est tiens, on va surtout pas aller voir ce qui se passe. Ah, vraiment, on va mettre tout ça sous le tapis. Essaye de faire les choses différemment. L'action est le seul moyen de se responsabiliser. Oui. Grâce à toi, je vois les traumatismes, Laurence. Sans cela, pas de changement. Je vais me faire soigner et je vais me faire soigner chez la psy. À chacun son évolution. Moi, c'est juste ça que je reproche aux médecins, c'est qu'en fait, face à... Ils n'ont pas le temps, en fait, de s'occuper, de vous parler, de comprendre comment fonctionnent les émotions. Peut-être qu'ils ne le savent même pas vraiment aussi. Donc du coup, tiens, hop, je vois des pleurs, je vois un état qui ne s'arrange pas, antidépresseur. Venez expliquer aux gens comment ça se passe, en fait. Comment leurs pensées, elles influent sur leur état émotionnel. Venez leur expliquer, en fait, que selon si on est en train de ruminer, on va effectivement déprimer. Venez leur expliquer qu'avec un autre état d'esprit plus positif dans ce quotidien, on peut se sentir mieux. Venez leur dire qu'en fait, la gratitude, elle change une vie. Putain, c'est ça qu'il faudrait faire. Et ensuite, voir si effectivement, là, je m'en sors pas. Mais je vous assure que si vous faites déjà une cure d'un changement d'état d'esprit, vous ne serez plus les mêmes personnes. Coucou Juliette. Je suis en grosse détresse émotionnelle. Juliette, à l'école, je te dis, elle est là, vraiment, vous l'avez, c'est vous qui investissez et à quel point vous avez envie de vous en saisir. Juliette, du coup, je vais te poser la fameuse question. Est-ce que maintenant, tu t'es permise d'aller voir la vidéo sur l'approche énergétique ? Maintenant que tu as eu ta réponse, est-ce que tu t'es permise de prendre les outils qui sont à ta disposition pour avancer avec ce qui t'est proposé dans l'école ? Coucou Georges, je vais bien et toi ? Ça va, merci. C'est ça qui fait sombrer. Toujours pas, je continue d'être dans le déni et d'essayer de trouver des solutions. Juliette, tu peux faire ça, Ça peut durer très longtemps, très très longtemps, et tu vas t'épuiser effectivement mentalement.
Et moi, je ne peux pas vous sauver si vous n'avez vous-même pas envie de vous sauver. Juliette, je suis très très claire. Donc viens en séance de coaching si tu veux, qu'on aille voir ça un petit peu plus en détail. Mais choisis aussi que tu as envie que les choses se passent différemment. Ça ne se fera pas sans toi. Ah, coucou Samia. J'ai vu la vidéo sur la gestion du stress, elle est top. Merci beaucoup. Je suis contente qu'elle t'ait plu. C'est la vidéo du mois pour ceux qui ne le savent pas dans l'école. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez nous rejoindre par abonnement sans engagement, vous avez une vidéo de 42 minutes sur la gestion du stress ce mois-ci. Parce que je pense que c'est le gros mal du siècle. Et je vous dis, moi, elle m'a fait un sacré déclic. Elle m'a fait un sacré déclic. J'ai assisté à une conférence et je vous en ai fait un résumé sur cette vidéo du mois dans mon école. Et ça m'a fait un sacré déclic sur une situation sur laquelle je n'arrivais pas à lâcher prise. Donc, je suis contente qu'elle t'ait plu, Samia. Je ne sais pas pourquoi mon esprit persiste autant. Juliette, parce que c'est à toi de le faire. C'est à toi, en fait. C'est la même chose, je vais te répéter la même chose. Qu'est-ce que tu cultives au quotidien? Qu'est-ce que tu te racontes au quotidien? C'est ça qui fait que tu résistes, en fait. C'est ça qui fait que tu résistes. C'est que c'est en ça. Je vous dis, quand vous êtes en train de lâcher les bonnes habitudes que vous aviez, ça vous fait prendre en compte que, du coup, c'est pour ça que je reviens vers mon mal-être. Oui. Oui, on ne peut pas aller mieux en cultivant les mêmes pensées du passé jour après jour qui nous maintiennent dans un état émotionnel, comme tu dis, de détresse qui fait que je n'avance pas. Donc accueillir ces émotions, oui, mais ensuite choisis de cultiver autre chose. À quel point tu vas résister face à cette personne qui est très claire avec toi? Maintenant on y va, maintenant on avance. À quel point tu te rends compte que tu es la personne la plus importante de ta vie? À quel point tu te rends compte que les choses que tu as mis en place avant d'avoir ce qui t'est arrivé, on va pas en parler ici, te faisaient du bien? C'est tout ça en fait à quoi il faut te reconnecter. Prends le carnet, prends ce que tu notes, prends tes notes sur l'ordinateur, je sais que tu notes beaucoup aussi, reviens là-dessus, c'est à toi en fait. Ton cerveau c'est un enfant. C'est une élève de l'année dernière qui m'a dit ça, j'avais trouvé ça très juste. C'est un enfant en fait, c'est à toi de lui tenir la main pour lui montrer le chemin. Toujours être dans le positif et regarder devant. Oh Giuseppe, comment vas-tu? Ça fait un moment. Personne ne peut nous sauver de nous-mêmes, nous sommes nous seuls responsables de notre état de conscience, exactement. Coucou Caroline. Est-ce que tu as écouté l'audio Caroline? Tous les problèmes que l'on a, notre corps viennent du stress et des pensées négatives. Ouais Bruno, c'est pour ça en fait, quand on a conscience de... Juste déjà, je vous dis, cette vidéo du stress, elle vient vous faire prendre conscience de comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait en fait que y a du stress qui est bon et il y a du stress qui est nocif? Rien que ça, enfin moi ça m'a fait un électrochoc personnellement. Rien que ça, vous dites ok, est-ce que j'ai envie de continuer sur cette route-là? On ne récolte que ce que l'on alimente en nous, exactement. Si je plante des graines pour avoir un poirier, est-ce que je vais m'attendre à ce que ce soit des pommes qui arrivent? Et une fois que les graines de poirier arrivent, de poire, je sais pas comment on dit, bref, pour avoir des poires, vous dites oh putain, mais non, moi c'est des pommes que je voulais. Vous achetez le truc pour faire un poirier, mais oh putain, mais non, c'était des pommes que je voulais. Qu'est-ce que vous êtes en train de semer? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre dans votre quotidien? C'est ça qui va faire que vous allez effectivement nourrir votre état d'esprit de quelque chose. Déjà 3 fois, je pense que tu pourrais en faire d'autres plus ciblés sur une problématique. C'est ce que je ressens. Caroline, bah c'est prévu. C'est-à-dire que si cet audio, je vous dis, il fonctionne bien, il y aura d'autres thématiques qui vont sortir. Salut Alexandre. Mais si tu... J'imagine que ça t'a un petit peu aidé. Et oui, c'est tellement vrai, parce que notre cerveau est un enfant et s'il est perdu, ouais. D'où l'importance de s'occuper de son corps et pas uniquement de son mental. Bien sûr, ça va ensemble. Il n'y a rien qui est indissociable. Ça va ensemble. Il faut lui montrer le chemin. Ah, attendez, on a un petit frustré de bon matin. Merci, Caroline. Bah écoute, merci à toi pour ta confiance. Hello Célestin, j'enterre mon papa, quelques jours de repos. Ah, Georges.
Je t'envoie plein de pensées, Georges. Je reprends ma marche en avant. Courage à toi et à ta famille. Cela nous donne des clés pour se focaliser sur autre chose. Yes, et bah tant mieux Caroline. Je suis contente. Et c'est le but. Et tu vois, je me dis, si déjà tu l'as écouté 3 fois, c'est ça en fait. Comment se font les connexions neuronales comme ça, avec la répétition. Tu vas être habitué en fait au fur et à mesure à voir les choses d'une autre façon. Et quand il va y avoir de nouvelles difficultés dans ta vie, tu vas être en capacité de te rappeler en fait ce que je vous ai dit dans cet audio et de sortir plus rapidement d'un état de rumination dans lequel tu pouvais être auparavant. Tu vois, c'est ça qui va se passer. Donc c'est génial. Ces fameuses connexions neuronales, elles vont être de plus en plus fortes pour justement ne pas se laisser sombrer par une situation, quelle qu'elle soit. Donc, merci à toi, Caroline. C'est top. Je vous le dis, ça c'est un petit audio qui est en ligne jusqu'au 31 mai. À écouter autant de fois que vous voulez, même 3 fois par jour, matin, midi et soir. Une prescription. Non, vous l'écoutez quand vous voulez en vrai. Vous avez accès à vie. Mais du coup, ça permet à chaque fois de se décentrer du problème que vous avez l'impression de rencontrer et de voir qu'il y a d'autres choses. Je suis en difficulté, tous les acceptations de la santé qui défaillent les jours. Le reste, je m'en fous. Je vous souhaite une belle journée, plein d'amour et sérénité dans vos cœurs. Belle journée à toi aussi. Je pense qu'il me manque une phrase, Caroline, mais... La seule chose que je peux te dire, c'est que si la santé, elle déraille, viens voir en fait. Qu'est-ce que ton corps, il est en train de te dire? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas écouté cet état d'esprit à un moment donné? Qui fait que ton corps, juste, il est serein. Il n'est pas en état de stress, il n'est pas en état d'anxiété. Du coup, ben, ça va. Avec plaisir. Hop, hop. C'est vraiment génial cette option muet. J'adore. Bref, on va arriver à la fin du live. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vois qu'on est encore nombreux. Au niveau pendant 15 ans, là, je trinque. Je ne sais pas si vous avez des questions. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été par là. Je vous remercie d'être aussi nombreux tous les matins à prendre soin de votre état d'esprit. Je vous le redis que si vous avez envie d'aller plus loin, du coup, vous avez 3 options pour travailler avec moi. L'audio jusqu'au 31 mai, les livres dispo tout le temps, l'école de la vie dispo quand vous voulez aussi, par abonnement sans engagement. 88 €. Voilà. Allez voir sur mon site internet si ça vous intéresse. Et plein de belles pensées à toi, Georges. Et je vous remercie d'avoir été par ici. Je vous souhaite de prendre soin de vous parce que dans tous les cas, personne ne le fera à votre place. Voilà. Merci d'avoir été par là et je vous dis à plus tard sur les réseaux Facebook ou Instagram pour ceux qui me suivent par là-bas. À bientôt. Ciao, ciao.